Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Barça joue contre cette magnifique équipe d'Elche, on en parle de suite. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous kiffez mes vidéos, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Après une petite semaine de vacances, le Barça revient aux affaires pour un match de Liga contre Elche. On a eu l'occasion de voir beaucoup de joueurs face à Boca Juniors, ce qui pourra peut-être redistribuer un peu les cartes et le temps de jeu de certains. J'espère que Baldé et Ricky pourront se montrer un peu ce week-end. Bien sûr, il faut absolument gagner ce match ce week-end, mais bon les gars, c'est Elche, donc au bout d'un moment, si on n'arrive pas à gagner contre Elche à domicile, faut arrêter le foot. Il faudra quand même se préserver pour le dernier match de l'année contre Séville. Gros match, ça risque d'être assez tendu, mais bon, on n'y est pas encore, donc on va parler un peu de la forme des deux équipes. Le Barça, comme vous le savez, est 8ème maintenant, à 5 points de l'Atlético, qui sont 4ème. De leur côté, Elche sont 16ème à 2 points du premier relégable. Incroyable. Donc le Barça sort d'un match nul scandaleux contre Osasuna, on s'en souvient tous, on a pu voir tous les défauts de l'équipe, on a lâché à 5 minutes de la fin à cause d'un mental de perdant qu'on a en ce moment, depuis un bon moment déjà maintenant, mais bon. Avant ça, on s'est fait torcher par le Bayern et on a perdu à domicile contre le Betis. C'est cool, hein. Ça serait bien de montrer qu'on sait quand même un peu jouer au foot. Non, ça serait pas... Allez. Elche, ils sortent eux d'une défaite contre Valence à l'extérieur, d'une victoire à domicile contre Cadiz et un nul contre Osasuna eux aussi. J'ai presque l'impression qu'on a le même niveau qu'Elche en fait, incroyable. Bref, on reste sur 7 victoires d'affilée contre Elche, donc autant dire que tout autre résultat qu'une victoire serait pour moi une défaite. Déjà le nul contre Osasuna pour moi c'était comme une défaite. Donc pour ce match, je pense que Xavi ne mettra peut-être pas l'équipe type non plus. Ça reste un adversaire assez faible et comme je disais, on a le match contre Séville 3 jours après. Concernant le petit Dembélé, sa maman l'appelle à l'accueil, non je déconne. Concernant Dembélé, on n'a pas trop une nouvelle, ce qui peut peut-être inquiéter un peu. Il est sorti avec une crampe contre Osasuna, mais bizarrement il n'était pas là pour l'annonce de retraite d'Agüero, ni à la présentation de l'Espai Barça. Alors soit il s'est pas réveillé, ce qui serait pas étonnant de sa part, soit il avait des examens à faire, ou alors c'est juste un gros manque de respect, tout simplement. À la limite, l'annonce d'Agüero, ok, mais l'Espai Barça, ça concerne un peu le futur du club. C'est un énorme projet d'expansion du club qui pourrait rapporter beaucoup d'argent dans le futur. Bref, c'est un truc important pour le club, tout simplement. Et le gars n'est pas là. J'espère qu'il avait une bonne raison pour ça, parce que sinon, il mérite des grosses tartes dans sa tronche, tout simplement. Comment on peut réclamer un gros salaire quand on est blessé tous les 2 matchs et qu'on a ce comportement, sérieux, franchement. Il a pas honte, celui-là, franchement, c'est un truc de ouf. Bref, moi j'ai Atis Bar maintenant, franchement j'en peux plus. J'attends depuis suffisamment longtemps maintenant qu'il montre un beau visage. Bref, j'espère donc qu'il est pas blessé, sinon tant pis, on fera sans lui comme d'habitude, avec des gars de la baie. Ça commence à être normal en fait. C'est comme s'il faisait pas partie vraiment du club, donc... On va passer à la composition d'équipe. Je partirai donc sur un 4-3-3 comme au début contre Boca Juniors. Au cage, perso, je mettrai pas Ter Stegen, mais bon, on sait déjà tous qui y sera, donc pas la peine de discuter. À droite, je mettrai Dest. Voilà, j'ai pas vraiment envie en soi de le voir jouer, mais s'il joue pas contre Elche, il jouera jamais de sa vie, donc autant le mettre un peu dans les matchs comme ça, et qui sait, il pourra peut-être un peu retrouver un peu de confiance déjà. Dans l'axe, je mettrai une paire Araujo et Garcia. Pour moi, ça doit être notre duo en défense, de base en fait. En tout cas sur le moyen terme, et après on verra en fin de saison si on a un top défenseur qui arrive, mais en attendant j'aimerais que les deux jouent plus souvent ensemble. À gauche je mettrai donc Baldé aussi, qui a été très bon contre Boca. Alba est toujours absent de toute façon et il a prouvé qu'il pouvait être un très bon remplaçant, et s'il monte en puissance petit à petit comme ça, qu'il prend un peu plus de confiance, il bouffe Alba quand il veut, mais il faut qu'il ose un peu plus, que ça soit dans les dribbles ou dans les centres. Passons maintenant au milieu, je mettrai Nico en 6 ou alors un double pivot avec Frenkie, à voir. Il est temps de faire un peu la transition avec Busquets, à mon humble avis. Quand Busquets a débarqué de l'équipe B sous Guardiola, il y avait Yaya Touré à sa place quand même, donc pas n'importe qui. Pourtant Busquets a réussi à s'imposer assez rapidement, et c'était mérité, pas de souci, on connaît tous le niveau de Busquets ensuite quoi. Mais pourquoi il ne pourrait pas se passer la même chose avec lui maintenant? C'est la grande question. Donc pour l'accompagner, je mettrai Frenkie de Jong. Pourquoi pas tester donc un double pivot avec les deux? On sait que Frenkie jouait comme ça avec l'Ajax et qu'il était à l'aise dans cette configuration. Je pense que les deux peuvent très bien s'entendre sur le terrain, ça, il n'y a pas de problème. Quand un des deux monte, l'autre peut couvrir et vice versa, donc je pense que ça peut être intéressant de les voir. En 10, je mettrai Felipe Coutinho, oui. Je mets ce bon vieux Philippe parce que je veux que Gavi se repose un peu.
pour Séville, parce qu'on sait que le gamin il court dans tous les sens, donc voilà, faut l'économiser un peu. Il pourra rentrer comme ça en cours de match, mais je préférerais qu'il joue pas tout le match en tout cas. Et on sait jamais, Coutinho peut frapper de loin, il en a les capacités en tout cas, mais bon, on attend toujours de les voir ses capacités, mais il les a. J'ai beaucoup hésité aussi avec Riqui Puig qui a sorti un très très bon match contre Boca, hein. Mais voilà, moi je pense qu'il pourra rentrer en cours de match, peut-être à la place même de Nico ou Frenkie, à voir un peu plus bas. En attaque, je mettrai Abdé à gauche, Jutla dans l'axe et Dembélé à droite, s'il n'est pas blessé donc. Abdé, lui, il a été chaud bouillant contre Osasuna la dernière fois, et il monte clairement en puissance le gars depuis quelques matchs. Donc pour le moment, je lui ferai totalement confiance perso, il faut qu'il continue sur cette voie, et il fera oublier Dembélé en 5 minutes. C'est déjà presque le cas, mais bon, vu qu'il y a un peu trop de blessés, on n'a pas le choix de mettre Dembélé. Donc dans l'axe, le petit Ferran Jutla qui a montré de belles choses contre Boca aussi, et j'aimerais en voir un peu plus maintenant. Hein. Il a montré qu'il avait le mental et le physique pour faire de bonnes choses avec la A, donc maintenant je demande qu'à voir tout simplement. À droite, donc comme je disais, Dembélé, s'il n'est pas blessé, lui j'en attends perso plus rien, hein. Je veux juste qu'il fasse son taf en fait. On sait qu'il peut être décisif et on va pas s'enflammer pour ça, frère, ça fait 15 ans que t'es là. Donc au bout d'un moment, si tu fais des passes décisives ou que tu marques, c'est juste normal en fait. T'attends pas à autre chose de ma part à partir de maintenant en tout cas. S'il est blessé par contre ça change beaucoup de choses, hein. Je passerai plus en 3-4-3 et je mettrai Dest ou Baldé en piston, à voir, avec Abdé. En piston aussi donc, et Jutla toujours dans l'axe avec un milieu à 4 avec Frenkie, Nico, Coutinho et Riqui Puig. Voilà pour ma compo, dites-moi si vous êtes d'accord ou ce que vous feriez à ma place. Donc voilà, hein, pour résumer, c'est le moment ou jamais pour se remettre dans le droit chemin les gars. Hein. Déjà le week-end dernier on a loupé une très grosse occasion de remonter au classement avec les défaites de l'Atlético, la Real Sociedad et du Rayo Vallecano qui étaient devant nous, hein. Qui sont toujours devant nous d'ailleurs, mais maintenant même Valence est passé devant. Donc au bout d'un moment les gars, va falloir aller au charbon pour de bon quoi, parce que ça commence à me gonfler. Si on veut pouvoir jouer la Ligue des Champions et acheter des gros joueurs l'été prochain, sans citer de nom, ça passera par là. Donc voilà, on attend une grosse réaction là, on attend une branlée là, c'est bon. Faut je sais pas, une manita les gars, faut y aller au bout d'un moment, faut marquer des buts. Contre Osasuna, on a marqué 2 buts, mine de rien, si je me trompe pas, si je dis pas n'importe quoi. On a marqué 2 buts sur 2 frappes, en tout cas 2 frappes cadrées. Donc c'est assez étonnant de notre part. D'habitude, on tente 15 frappes, on marque jamais. Là, 2 frappes, 2 buts, il serait temps de frapper un peu plus, de tenter plus sa chance. Et c'est là que j'attends le petit Ferran Jutla. Lui, je l'attends, lui. Frappe, mon gamin, n'hésite pas. Bref, je vous laisse là. Je vous souhaite un très bon match demain. D'ici là, passez une bonne journée. Portez-vous bien, on se retrouve pour le débrief. Ciao.